On va se faire un petit tuto Skaven. Première étape, on va partir d'une sous-couche faite avec une bombe de peinture Wraithbone de chez Games. On va partir d'une sous-couche très claire qui va nous permettre d'avoir une figurine déjà bien lumineuse et sur laquelle on va pouvoir travailler avec des peintures diluées, des contrastes, des shades qui du coup par transparence vont s'accumuler dans les interstices et laisser ressortir les volumes en accumulant du coup la couleur et les couleurs plus sombres vers les creux. Ici, on va pas utiliser d'aéro, on va pas utiliser de trucs trop compliqués. On va essayer de faire vraiment une méthode simple, rapide, efficace, mais qui quand même claque de ouf pour que vous puissiez peindre rapidement votre boîte dès que vous allez l'avoir entre les mains. La méthode va être assez simple. On va commencer par un petit deep shade qui va nous permettre de faire un rendu coloré sur l'intégralité de la figurine assez rapidement. On va simplement badigeonner, ça va déjà marquer tous les interstices, marquer tous les creux et nous permettre d'avoir une base un peu plus détaillée puisqu'on va déjà souligner tous les volumes. On va aussi faire un petit brossage de blanc, histoire de faire ressortir encore un peu plus les arêtes et les détails pour qu'il claque bien. Donc ça, je vais même le faire avant. Ensuite, je vais faire le petit deep shade. Ensuite, on va utiliser 4 couleurs qui vont nous servir à poser des teintes sur la figurine. Alors, sur une figurine, en général, je vais en utiliser 2. Mais je vous conseille de prendre 4, peut-être 5 couleurs différentes, ce qui fait que sur votre armée, d'une manière générale, vous allez pouvoir switcher un petit peu, varier et donner cet aspect un peu chaotique et délabré à l'armée. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à ce que les Skaven aient tous un uniforme propre et le même chaque Skaven. On s'attend à ce que ça soit un peu disparate. Mais le fait d'utiliser une palette de couleurs restreinte pour arriver à ce rendu-là permet d'avoir une espèce d'unité visuelle quand même quand vous prenez du recul et que vous regardez l'armée dans son ensemble. Sélectionner 4-5 couleurs, ça vous permet de ne pas aller chercher non plus des dizaines et des dizaines de teintes, ce qui fait que votre armée risque de devenir un peu harlequin, mais de rester un peu focus sur une palette restreinte. Et je vais vous donner du coup après la petite astuce pour vous en sortir. Et je prends aussi un petit peu d'anthracite grès pour quand j'ai besoin de faire des parties noires. Une fois qu'on a fini ça, on aura fini la quasi-majorité, voire la totalité des aplats sur notre figurine. On pourra à ce moment-là passer un autre lavis de pur grim ce coup-ci sur les différentes couleurs qu'on a appliquées afin de les ombrer, les ancrer un petit peu. Ensuite, on va utiliser différents métaux pour faire un petit peu de couleur sur ces Skaven, notamment du gunmetal pour les aciers. On peut aussi utiliser du bronze si on veut mettre des petites touches d'or par-ci par-là. Et bien sûr, pour éclaircir tout ça, du silver. Ici, on utilisera soit des pinceaux abîmés, soit de la mousse, soit des pinceaux brosses. L'idée, c'est de travailler les textures pour donner un petit peu de la vie assez métallique. Donc, on aura le fond de nos Skaven, les aplats sur les équipements, tissus, tout ça, le petit lavis général, les métaux. Sur les métaux, un petit Agraxor Shade, ça nous permettra d'ailleurs, il faut que j'en récupère parce que là j'ai que le Null Noil, mais un petit lavis, Agrax ou Null Noil, ça fonctionnera bien, histoire de faire ressortir les derniers détails sur les métaux. On passera ensuite à l'oxydation, donc tout ce qui est vert de gris et rouille, et pour ça on utilisera du mint green pour le vert de gris, et pour la rouille on utilisera du medium rust. Voilà, ou même il y a une autre couleur qui marche bien pour faire la rouille, c'est l'ocre. Ocre, light rust, medium rust, une petite couleur de rouille, quoi. Première étape, on va commencer par un petit brossage à sec en blanc sur la figurine pour remarquer un peu plus les volumes. Le Wraithbone est très clair, hein, c'est un beige, mais c'est un beige qui est une petite teinte en dessous du blanc. Donc refaire un petit brossage, ça nous permet de remarquer un petit peu les arêtes. Et c'est quelque chose qui nous sera utile par la suite parce que vous allez voir que les autres couleurs on va les appliquer avec une légère transparence qui va faire ressortir déjà un petit peu ce travail là. Je vais prendre mon petit pinceau Dry Brush Wargame Spirit et un petit outil fabriqué maison. Vous prenez un socle Games sur lequel vous allez tartiner de la texture et ça vous fait du coup un socle texturé comme ça sur lequel vous allez pouvoir faire vos brossages à sec de manière très efficace. Contrairement à ce que veut dire le nom, un brossage à sec, on ne veut pas que la peinture soit sèche complètement, on veut qu'elle soit fraîche.
pour éviter de déposer de la peinture poussiéreuse et sèche qui ferait du grain sur la figurine. On veut garder notre peinture un petit peu fraîche. Par contre, on veut qu'il y en ait le moins possible sur le pinceau et qu'elle soit le mieux répartie possible sur les poils du pinceau. D'où l'intérêt d'utiliser un socle un peu texturé comme ça. Alors, ça peut être n'importe quoi d'un peu texturé chez vous, hein. Si vous avez un autre support, ça fonctionne déjà très bien. Ou ne serait-ce qu'un socle Games Workshop déjà de base, ça permet déjà de bien travailler. Vous allez badigeonner comme ça votre pinceau à l'intérieur, ce qui fait que on va, en raclant le pinceau sur la texture, retirer l'excédent de peinture. Et en tournant légèrement le pinceau dans ses doigts au fur et à mesure, le répartir sur le fuseau de poils. Ce qui nous laisse très peu de peinture sur le pinceau, et ce qui va nous permettre de faire un brossage. Donc l'intérêt de cette technique, c'est que les poils du pinceau étant légèrement raides, ils vont attraper les aspérités de la figurine, mais ils ne vont pas se glisser dans les creux. Ce qui nous permet de faire ressortir toutes les arêtes en blanc, en plus clair que le fond. La différence est légère pour l'instant, c'est assez discret, mais ça fera une petite différence sur l'étape d'après. Je fais attention de bien brosser du haut vers le bas à chaque fois. Donc je brosse, je retire mon pinceau et je rebrosse pour vraiment donner une inclinaison à la lumière et éviter d'avoir un trait blanc à la fois en dessous et à la fois au-dessus. L'idée, c'est que vous fassiez ressortir un petit peu les volumes de vos figurines, mais en fonction de la lumière ambiante. La figurine, elle n'est pas éclairée par-dessous. Donc voilà, première étape, petit brossage à sec, fait. Rincez bien vos pinceaux, c'est important. Parce que sinon, ce sont des pinceaux qui s'abîment assez rapidement, les pinceaux brosses, donc n'hésitez pas à bien les rincer. Donc pour la deuxième étape, je vais me saisir de ma palette humide et du Redis Fills en Deep Shade chez AK. Ce sont des produits qui vont ressembler un petit peu au contraste ou au shade de chez Games, avec un rendu plus mat et moins de défauts au séchage. Maintenant, si vous avez un marron chez Games, un Agraxer Shade, le Recland Flesh Shade, je pense qu'il ressemblera même plus au Recland Flesh Shade qu'à l'Agrax. Mais je vous conseille de tester les Deep Shade, ils sont vraiment très très bien. J'en mets un petit peu sur ma palette, et un des avantages des Deep Shade, c'est qu'ils se diluent très bien à l'eau, contrairement aux produits Games, donc vous allez pouvoir faire un petit 50-50, un petit mélange bien plus liquide qui nous permettra d'avoir une couleur qui se répartira mieux sur la figurine. Quand on applique un shade ou un contraste, on l'applique de manière généreuse. On badigeonne intégralement la figurine et on essaye de ne pas tirer la peinture. Voilà. Donc le lavis, c'est comme le Nutella sur les tartines, plus il y en a, mieux c'est. Ouais, ici, tu vois, tu pourrais enlever un petit peu le surplus, mais il n'y a quand même pas grand-chose. Vous pouvez absorber un peu comme ça ce qu'on appelle les piscines, des endroits qui viendraient faire des taches en séchant parce qu'il y aurait trop de produits. Alors un bon moyen d'éviter les piscines, c'est de toujours mener votre lavis vers le bas de la figurine pour créer une sorte de zone d'écoulement du surplus. Donc là, si par exemple j'ai trop de produits sur le dessus, il va couler vers le bas jusqu'à la jambe et s'écouler sur le socle. Et voilà notre résultat, on n'a plus qu'à attendre que ça sèche.
J'utilise souvent le sèche-cheveux pour accélérer un petit peu ces temps de séchage. Je vous déconseille vivement d'utiliser le sèche-cheveux pour ce genre de produit, pour 2 raisons. Déjà, c'est un produit qui est très liquide, donc le sèche-cheveux va souvent pousser la peinture, pas dans le sens que vous voudriez, mais dans le sens de l'air. Et si vous faites des balayages comme ça, vous allez avoir un effet de « je pousse la peinture », donc je la sèche, ça fait une trace. Mais quand le sèche-cheveux passe sur une autre zone, le produit va se redétendre et du coup va sécher en refaisant une autre trace. Puis ensuite le sèche-cheveux revient, il repousse le produit, ça me fait une autre trace et ça vous fait des séchages en escalier comme ça. Deuxième chose, c'est que comme vous avez une épaisseur de peinture, vous avez un volume de contraste, de shade ou de deep shade, le sèche-cheveux, lui, il va toucher la surface et il va faire sécher la surface. Et vous pouvez vous retrouver avec des poches comme ça ou des bulles, comme des ampoules où vous avez le dessus qui est sec mais l'intérieur qui est liquide. Et vous pouvez comme ça boucher carrément certains interstices de la figurine avec un voile de peinture qui va sécher par-dessus alors que à l'intérieur ça sera pas sec. Donc évitez d'utiliser un sèche-cheveux pour faire sécher ces étapes-là, essayez de les laisser sécher de manière naturelle. Ça prend quelques minutes, on est sur un quart d'heure, 20 minutes de séchage facile. Et là j'ai une peinture qui est fluide, elle laisse pas d'épaisseur, mais elle n'est pas transparente non plus. C'est ce qu'il faut essayer de trouver, c'est cet entre-deux entre la fluidité et la transparence. Vous allez chercher quelque chose qui va être bien fluide, bien liquide, qui laisse absolument pas d'épaisseur, mais par contre qui reste légèrement opaque. Voilà, donc là on est sur une dilution avec laquelle on va faire des aplats traditionnels. Nous, ce qu'on va chercher pour le tuto de ce Scaven, c'est un niveau de dilution juste au-dessus. On va rajouter, quand on arrive à ce niveau-là, on va rajouter encore une pointe d'eau, histoire d'avoir une peinture qui va être fluide toujours, mais vous voyez, légèrement transparente. À travers, je revois le bleu de mon gant poindre. Donc c'est ça que je vais chercher. C'est ça qui va me permettre de garder un tout petit peu de transparence et qui va faire ressortir les détails qu'on a déjà travaillé à ce niveau-là. Je rappelle, on a déjà travaillé des arêtes qui sont un peu plus claires avec le brossage blanc et on a déjà un effet de volume avec le deep shade qui nous a déjà laissé des zones plus sombres, plus marquées que d'autres. C'est parti. Donc je me suis servi de mes différentes couleurs, donc 2 rouges, un foncé, un plus clair. Moi j'ai choisi le Wine Red et le Sun Red de chez AK. 2 verts, le Dark Green Grey et le Medium Olive Green. Pareil, un foncé, un plus clair. Et l'anthracite grey qui va me servir à préparer des bases qui au final seront très sombres, presque comme du noir. La méthode est simple. Je vais choisir une zone, par exemple le tissu qu'il a sur le dos, je vais le peindre d'une couleur. L'armure à côté, je vais la faire d'une autre couleur. Le pagne, je vais le faire encore d'une 3e couleur, etc. Et je vais faire comme ça des patchwork. Et quand je vais prendre une 2e figurine, je vais faire l'inverse. Je vais essayer, sur des groupes comme ça, de 5, 6 figurines, de faire des assemblages un peu de couleurs aléatoires. Ce qui fait que sur l'ensemble de l'unité, j'aurai toujours les mêmes teintes et j'aurai globalement quelque chose qui s'unifie avec les mêmes rouges et les mêmes verts, donc qui donne quand même une impression d'unité. Mais quand je regarde des figurines individuellement, il n'y en a pas une seule qui aura exactement le même uniforme. Une fois, elle aura un t-shirt rouge et puis un pagne vert, l'autre fois, ça sera l'inverse, etc., etc., etc. Et ça va vous permettre de créer un schéma Scaven assez disparate. Ça marche très très bien. Je les ai préparés sur ma palette humide, comme je vous ai montré juste avant, avec la petite dilution qui va bien. On cherche quelque chose de couvrant, mais avec suffisamment de transparence pour pouvoir voir à travers ce qu'on a fait sur les étapes précédentes.
Je vais même continuer un petit peu sur la jupe. Essayez d'avoir 2 ou 3 couleurs par figurine, pas plus. Là, on en a sélectionné 5 au total. Mais si vous mettez systématiquement les 5 sur toutes les figurines, vous risquez d'avoir un rendu un peu clown à la fin. Vous voyez qu'une fois sec, c'est la transparence qu'on a utilisée, donc cette dilution qu'on a utilisée de la peinture qui par transparence nous laisse ressortir les détails qu'on avait travaillés précédemment avec les arêtes un peu plus claires, les creux un peu plus foncés. Pour pousser plus loin le rendu, on va utiliser un autre produit, un Deep Shade aussi, mais ce coup-ci le Pure Grime. C'est l'équivalent de la Graxor Shade, c'est un brun très foncé qui va sécher en étant mat, mais qui va me permettre comme ça de finaliser toutes les textures, toutes les autres teintes, en amenant une couleur un peu plus foncée sur les différents volumes. Et voilà, on va laisser sécher. Pour les métaux sur cette figurine, sur cette armée d'une manière générale, je vais choisir 2 teintes, le gunmetal et le bronze. Sur certains véhicules, il y a un métallique que je trouve sympa, c'est le copper. Vous pouvez en rajouter quelques petites zones à droite à gauche, ça fonctionne bien. Mais sur toutes les autres unités, le gunmetal et le bronze suffisent largement. Il me faudra aussi un petit peu d'Agraxor Shade pour les ombrer et un petit peu de silver pour éclaircir tout ça. Donc c'est les 4 couleurs que je vais utiliser pour faire mes métalliques. Contrairement aux couleurs que j'ai utilisées précédemment, je vais moins les diluer. Je vais les utiliser un peu plus brutes. Ici, je vais utiliser mon pinceau de manière un peu plus brusque. Hop. En venant créer une texture tout simplement en tapotant sur les volumes. Alors vous pouvez faire ça avec votre pinceau en tapotant légèrement. Vous pouvez faire ça aussi avec un pinceau brosse. Un vieux pinceau brosse ou un vieux pinceau abîmé. Voilà, vous prenez votre peinture et vous venez tapoter, brosser légèrement les surfaces. Comme ça. Ou même carrément avec un petit morceau de mousse de blister. Voilà. Vous prenez un petit bout de votre mousse, prenez un peu de peinture dessus et vous venez tapoter délicatement les zones à traiter pour créer du coup des petites textures de peinture sur les volumes. Ok ? Donc 3 techniques différentes. L'idée c'est d'apporter quelque chose. Alors vous pouvez aussi switcher entre les zones. Par exemple sur une épée c'est très facile de venir faire quelque chose de très texturé avec un petit bout de mousse. Sur par exemple le morceau de métal ici du bouclier, c'est plus délicat. À ce moment-là, un pinceau est plus approprié pour éviter de déborder partout sur le rouge. Je rappelle que le but là, c'est de ne pas déborder sur les couches précédentes.
Une fois que c'est terminé et sec, je vais utiliser un lavis à la Graxer Shade pour venir ombrer intégralement toutes les parties métalliques qu'on vient de faire. Pourquoi ce coup-ci j'utilise un Agraxer Shade? Parce que je veux garder justement son aspect un peu plus satiné, un peu plus brillant pour garder la brillance des métaux. Et encore une fois, je vais laisser sécher. Voilà, les lavis ont bien commencé à sécher de partout, il reste un tout petit peu des tout petits endroits à finir. Mais je vais profiter de ce temps de séchage pour repeindre quelques petits détails, notamment les griffes, les yeux, peut-être les dents, ramener voilà, juste un tout petit peu comme ça d'informations sur la figurine et pousser le rendu un peu plus loin. Je vais commencer par prendre une petite pointe de rouge, juste sur la pointe de mon pinceau. Vraiment très très peu, vraiment juste un tout petit peu de rouge. Et je vais viser les yeux et les peindre en rouge tous les deux. Juste une petite pointe de rouge comme ça, sur chacun des deux yeux. Je vais prendre un petit peu de noir et avec la pointe de mon pinceau, encore une fois, je vais venir peindre les griffes de mon Skaven. Je vais prendre un petit peu de rose. Je vais non pas le diluer un petit peu comme on a fait précédemment, mais je vais le diluer énormément. Je vous montre la palette. Voilà, je le dilue vraiment beaucoup pour faire quelque chose, ce qu'on appelle un jus, quelque chose de très très transparent. Je vais enlever l'excédent de peinture sur un chiffon. Et cette couleur-là, je vais venir l'appliquer comme ça, de manière très transparente, sur le bout du nez. Donc ne lui peignez pas la queue en rose, hein. Le but c'est d'avoir quelque chose de vraiment très très transparent qui vient teinter légèrement, mais pas quelque chose qui soit opaque du tout, quoi. C'est ce qu'on appelle un glacis. Quelque chose de vraiment tellement transparent que ça se voit à peine, ça donne juste une petite couleur différente. Et le blanc que j'ai utilisé au départ, je vais pouvoir le réutiliser sur les dents. Alors, utilisez pas le blanc, utilisez un beige en fait. Utilisez n'importe quel beige que vous avez. Moi j'aime bien le Decompose Flesh. Mais voilà, utilisez plutôt un beige plutôt que le blanc. Si les dents elles sont trop blanches, ça fait vite ridicule. Voilà. Pendant ce temps-là, ouais, ou l'ivoire, n'importe quel beige, ça n'a pas une très grande importance. Pendant ce temps-là, normalement, mes lavis ont fini de sécher sur les métaux, ce qui va me permettre de les éclaircir. Je vais reprendre mon vieux pinceau usé, mon pinceau brosse ou ma mousse de blister, comme tout à l'heure. Ce coup-ci, je vais utiliser une couleur plus claire, le silver. Celui-ci. Et je vais pouvoir venir brosser légèrement mes métaux.
Donc je disais, on a presque fini notre Skaven. Je vais faire une petite étape de finition sur les métalliques. On imagine bien que les Skaven, ils n'ont pas entretenu leurs armures et qu'il y a plein de rouille et de vert de gris dessus. En tout cas, ça va leur amener un petit peu plus de texture. Pour ça, je vais utiliser 2 teintes, le mint green pour le vert de gris et l'orange brown pour la rouille. Je vais en mettre une petite goutte sur ma palette et je vais les diluer énormément. Je vais charger mon pinceau et je vais venir, avec la pointe du pinceau, déposer des petites gouttes de rouille. Pareil pour le vert de gris. Donc je vais prendre mon mint green, je vais le diluer énormément et je vais l'appliquer de la même manière sur mon bronze. Donc voilà mon petit rat prêt à aller se battre. Donc là déjà, si vous en arrivez là, vous avez une bonne base pour toute votre armée. Là on est sur une figurine, imaginez que maintenant vous avez multiplié cette figurine par 10, 20, 30, 40 et que vous avez votre unité de rat complète. Vous allez pouvoir commencer à bomber le torse devant votre adversaire avec une superbe armée bien peinte. C'est un moment aussi où vous pouvez reprendre votre Purgrim qu'on avait tout à l'heure pour pousser un petit peu certains détails. Je m'explique. Là, jusque-là, on a fait un traitement un petit peu global de la figurine, mais on voit qu'elle est recourbée sur elle-même. Donc on peut imaginer qu'il y aura un petit peu plus d'ombre sur son ventre que sur son dos. Donc je peux venir remettre un petit peu de Purgrim dans cette zone-là pour approfondir un petit peu le rendu à cet endroit-là. Et maintenant qu'on a fini de peindre la figurine, je vais m'attaquer au soclage. Je vais me munir de choses assez simples et d'un petit truc que vous êtes tous pressés de voir, c'est des cristaux de Malpia. Première chose, un grand classique qui va me servir à faire la texture sur le socle, le Dark Earth, ma texture préférée, elle marche bien, ça me permettra de créer un sol sur la surface de mon socle. Je vais utiliser aussi quelques petites touffes d'herbe et j'ai choisi ici des Burned, pour avoir des touffes d'herbe pas trop claires non plus, qui attirent pas trop l'œil, mais qu'on ait quand même un petit peu de décor et de volume sur ces socles. Donc les Burn 6 mm de chez Gamergrass. Et pour finir, un petit article de chez Green Stuff World, des petits cristaux. Voilà. Des petits cristaux transparents. Alors je vais pas les garder transparents, je vais les peindre. Première étape, on va commencer par tartiner notre Dark Earth sur le socle. C'est une pâte acrylique, donc si vous avez besoin, vous pouvez la mélanger avec de l'eau. Je vous conseille de vous munir d'un vieux pinceau. Utilisez pas votre pinceau tout beau, tout propre avec lequel vous faites avec lequel vous essayez de peindre les yeux désespérément. Prenez un vieux pinceau, quelque chose d'un peu moins quali. Donc là, j'ai pris un vieux Layer Games qui a fait sa vie et qui va me permettre de venir tartiner la texture sur le socle. J'en mets une bonne épaisseur pour avoir un peu de volume et que ça me crée un petit peu du grain. Et n'hésitez pas à faire ce petit mouvement là de tapoter légèrement pour faire en sorte d'éviter d'avoir vos coups de pinceau, vos traits de pinceau à l'intérieur. Voilà, et on va laisser sécher. Pendant ce temps-là, je vais m'armer d'un petit cristal
Et pour vous faire plaisir, je vais vous faire le tuto en brossage à sec plutôt qu'à l'aérographe. Je vais avoir besoin de 3 couleurs pour le peindre. Du laser yellow, du slime green et du dark Prussian blue, qui vont me servir à faire mon dégradé de Malpierre sur l'ensemble. Je vais le faire au pinceau, c'est quelque chose que d'habitude je ferais à l'aérographe. Mais là, pour vous faire un tuto vraiment débutant friendly jusqu'au bout, on va le faire qu'avec un pinceau. Je commence par le slime green, donc j'en ai posé un petit peu sur ma palette. Je vais utiliser la même dilution que quand j'ai fait mes aplats de rouge et vert sur le Skaven, donc bien dilué avec une légère transparence, mais pas complètement de l'eau. Une fois que c'est sec, je vais passer une deuxième couche, la même dilution, tout pareil. Je repasse une deuxième couche, ça me permet d'homogénéiser un petit peu le rendu, d'avoir un rendu plus lisse, plus plat, et moins sujet au coup de pinceau ou à la transparence de ma peinture. Des couches comme ça, je peux en passer plusieurs, autant que nécessaire. Le but, c'est d'arriver à ce rendu-là vert. Si les arêtes sont un peu plus claires, c'est pas grave, mais d'avoir ce beau vert bien vif de partout. Maintenant, je vais prendre mon dark Prussian blue, et je vais en mettre une petite goutte dans mon slime green. Je vais mélanger, histoire de faire un vert un peu plus foncé. J'ai mon slime green et mon dark Prussian blue. Et je vais me créer un petit mélange pour faire un vert très vif comme ça. Si vous avez déjà un vert dans votre palette, n'hésitez pas, mais vous voyez qu'on peut mélanger les couleurs pour avoir la teinte de votre choix. Je vais brosser mon cristal et j'insiste un peu pour que le brossage aille plus loin que simplement les arêtes. Je vais pas jusqu'à la base du cristal, je laisse le bas du cristal bien vert, mais sur le dessus là, j'insiste un peu, quitte à ce que ça fasse presque un aplat. Ok. Maintenant, je vais prendre mon laser yellow et avec un petit pinceau brosse plus léger, plus petit, je vais faire un deuxième brossage plus léger ce coup-ci. Le but, c'est de faire ressortir que les arêtes. Donc je vais reprendre du beige, le petit decompose flèche que j'avais tout à l'heure. Hop, un tout petit peu, vraiment sur un petit pinceau brosse. Et je vais juste faire un petit brossage rapide pour faire ressortir la texture du socle, vraiment très légèrement. Et je vais en profiter pour coller une petite touffe d'herbe, les fameuses touffes d'herbe Burnt 6 mm de chez Gamergrass. Elles sont autocollantes, donc vous n'avez pas besoin de rajouter de la colle. Si jamais vous avez peur qu'elles tombent, vous pouvez mettre une petite pointe de colle PVA dessous. Mais elles tiennent déjà bien. Vous la saisissez avec une petite pince et vous venez rajouter une petite touffe ou deux sur votre socle. Donc, je vais en mettre une là. Voilà, une petite touffe d'herbe. Ça donne un petit peu de vie déjà, en plus au socle. Mon cristal est sec et je vais prévoir de le coller ici. Par contre, le petit souci que j'ai, c'est que là, j'ai pas du tout d'OSL vert, j'ai pas mon cristal qui a l'air très lumineux, ne projette pas de lumière sur la figurine, c'est un petit peu dérangeant, c'est un petit peu bizarre. Donc je vais créer cet effet lumineux directement là sur la figurine. Je vais reprendre mon vert foncé que j'ai utilisé pour le cristal.
Donc ce mélange de Dark Prussian Green et de Slime Green. Je vais en mettre sur mon pinceau brosse et je vais brosser toute la zone qui va accueillir le cristal. Une fois que c'est fait avec cette couleur-là, je vais refaire un petit brossage. Donc je nettoie bien mon pinceau et je le sèche bien entre chaque étape. C'est très important que le pinceau soit assez sec. Si vous utilisez un pinceau tout mouillé, ça ne va pas fonctionner. Et je vais brosser de manière plus légère et plus concentrée les arêtes. Et je vais faire la même chose avec le laser yellow, mais en étant encore plus léger et plus restreint à une zone encore plus petite. Et vous voyez qu'avec un pinceau brosse, je crée déjà un effet lumineux, un OSL. Et pour finir, il va me rester juste à coller mon petit cristal sur cette zone-là. Donc pour ça, je vais utiliser un petit point de super glue. Et je viens coller mon petit morceau de Malpierre sur mon socle. On va attendre que la super glue durcisse un petit peu avant de faire les petites dernières retouches du socle. Mais déjà, on a un rendu qui claque bien. Non mais pour tous ceux qui me disaient c'est impossible de faire un OSL sans avoir d'aérographe, si. Alors la dernière étape, elle est très facile. Je vais d'abord reprendre mon slime green, je vais le diluer ce coup-ci énormément pour en faire un lavis, la même dilution que le rose tout à l'heure, vous voyez, quelque chose de très très liquide. Et je vais venir l'appliquer comme ça autour de la base de mon cristal, en partant de l'extérieur et en revenant vers le cristal. Voilà. Et je vais faire exactement la même chose avec le laser yellow, donc très très dilué. Et ce coup-ci, je vais venir l'appliquer juste à la base. Et voilà, un petit Skaven prêt à aborder les champs de bataille. Alors, dernière étape, le tour de socle propre. A l'aide d'un scalpel, je viens d'abord enlever la sous-couche sur le bord du socle, la racler délicatement. Si j'ai de la texture qui a débordé sur le socle, c'est le moment de la nettoyer aussi. Faites attention de ne pas faire des gros à-coups de scalpel dans le socle, allez-y délicatement. Voilà. Et pour finir, on reprend un petit peu de peinture noire. Et on peint le tour de socle. Et on attend que ça sèche. Et on a notre premier Skaven de notre boîte, prêt à aller arpenter le champ de bataille et à aller en découdre avec les Stormcast. Oui, là, en live, en l'enregistrant, etc., on a commencé à quoi? Vers 15h, 15h30. Il est 17h40, on a mis 2 heures par rat. Donc vous pouvez largement réduire ce temps de travail si vous le faites en direct chez vous, sans la pression du live, les questions. Et surtout si vous mutualisez la peinture, si vous ne faites pas les cristaux un par un, si vous ne faites pas les lavis un par un, que vous faites ça sur plusieurs figurines. Merci pour le follow. Ça m'aurait pas pris beaucoup plus de temps finalement d'en peindre 5 que d'en peindre un seul, puisque une fois que la peinture est prête, c'est simplement un petit peu du remplissage et c'est des étapes qui sont assez rapides à faire. Donc le coup de pinceau est assez rapide, c'est la répétition qui vous fera gagner du temps. Voilà. Et donc avec ce petit tuto, j'espère voir plein d'armées Skaven peintes et j'espère que vous allez nous les montrer, les partager sur les réseaux sociaux, tout ça. Bien sûr, si vous avez envie de
de personnaliser le schéma, vous pouvez utiliser vraiment la même logique et changer les couleurs des tuniques. Moi j'ai pris du rouge et du vert, vous pouvez très bien prendre, je sais pas, du orange et du gris, du noir et du blanc, bref, à vous de choisir un peu la combinaison de couleurs que vous souhaitez, mais c'est tout à fait possible. Voilà, voilà.